et bienvenue pour un nouvel épisode de CD, Crédit pour débutants. Je me présente, Stéphane. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de couvrir un petit peu les agences de recouvrement, parler un petit peu de vos droits et eux aussi là, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. On va essayer de couvrir ça dans l'épisode. Ça va être super intéressant. Et j'espère que ça va vous aider là, éventuellement dans soit votre futur ou dans votre moment présent. Alors, un petit peu là, pour décortiquer les agences, comment que ça fonctionne. Première des choses, on va se le dire, les agences de recouvrement, c'est une business. Ils ont un modèle d'affaires là, un petit peu comme n'importe quel business. Ils sont là pour faire du profit. Une des premières raisons de pourquoi ils veulent faire du profit, c'est vraiment à cause que c'est facile, puis pas compliqué, là. Eux, ils peuvent acheter une dette, on dit penny on the dollar, qui veut dire qu'ils peuvent payer la fraction de votre dette. Alors, exemple, j'ai une dette de 300 $, eux, ils arrivent, ils achètent la dette peut-être 150 $, et puis par la suite, ils vont être en mesure de vous charger le prix initial. Alors, c'est comme ça là, que ça fonctionne, c'est comme ça qu'ils font du profit. Encore une fois, j'ai vraiment rien contre les agences de recouvrement. Vous avez des bonnes agences de recouvrement, comme vous avez d'autres agences qui, eux, vont abuser un petit peu de leur pouvoir. Mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir, mais ils vont abuser de ce que vous ne sachez pas et puis essayer là, de vous mettre de la pression. Alors, c'est à savoir, c'est à faire attention. Et puis, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Alors, première chose, quand une agence de recouvrement vous appelle, là, laissez-leur savoir que l'appel, premièrement, va être enregistré. Tu sais, comme ça aussi, vous pouvez réécouter l'appel par la suite. Tu sais, si vous avez manqué un bout, c'est juste pour votre bienfait. Alors, d'enregistrer l'appel et de leur mentionner que l'appel va être enregistré. Alors, tu sais, des fois comme ça, on est surpris de voir que soit les gens vont être un petit peu plus polis ou ils vont essayer de ne pas empiéter un petit peu trop là, sur la ligne. Là, on s'entend, là, il y a toujours une ligne directrice. Alors, ils vont rester souvent sur la ligne et c'est juste bon pour vous. Alors, deuxième point important, si vous ne voulez pas qu'une agence vous appelle, c'est important, là, vous pouvez tout simplement leur dire qu'à partir de maintenant, vous désirez simplement là, qu'ils rentrent en contact avec vous par courriel de poste. Courriel électronique, je pense pas que ça fonctionne, là, mais vous pouvez leur dire que vous voulez simplement là, qu'ils vous envoient des lettres postales. Comme ça, là, ça peut régler le problème là, des appels qui finissent plus. Encore une fois, là, les agences qui ont un code à respecter, les appels, là, on parle ici là, qui peuvent effectuer, c'est de 3 à 4 par semaine. Là. Alors, si jamais vous avez là, des agences qui vous appellent des 2 fois par jour, 8 fois par semaine. Ils ne sont pas en droit là, de faire ça. Là. Et puis, vous pouvez leur laisser savoir que si ça n'arrête pas, vous allez prendre des mesures là, justement là, pour que ça cesse. Là. Autre point important, vous pouvez leur demander quand une agence va vous appeler, vous pouvez leur demander aussi qu'ils vous envoient le contrat original de la dette en tant que tel. Alors, avec votre signature, bien sûr, encore une fois, c'est simplement pour vous protéger puis être sûr que vous payez la bonne dette. Là. Alors, c'est simplement de leur dire, bon, j'aimerais ça que vous m'envoyiez le contrat original. Si vous l'avez, je ne sais pas s'ils l'ont à leur possession, ça se peut que non aussi qu'ils ne l'aient pas. Tu sais, s'ils n'ont pas le contrat original, qu'est-ce qui arrive, c'est que, ben, malheureusement, vous allez être... Vous n'êtes pas obligé de ne pas payer si vous ne savez pas qu'est-ce que vous payez, là. On
on s'entend, là. Ça veut pas dire que ça va s'enlever de votre bureau de crédit, ça ne s'enlèvera pas de votre bureau de crédit, mais, tu sais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime savoir qu'est-ce que je paye. Alors, tu sais, encore une fois, c'est pour vous protéger. Alors, vous leur demandez d'avoir le contrat là, original avec votre signature. L'autre point, je vais parler pour le Québec. Au Québec, dans le fond, on a un statut de limitation là, pour qu'est-ce qui est des agences de recouvrement qui peuvent, dans le fond, pour vous pas vous poursuivre, mais oui, vous poursuivre aussi, mais le statut de limitation est de 3 ans là, au Québec. Alors, dépasser le 3 ans, une agence ne peut pas commencer à vous appeler pour une dette là, antérieure. Seulement leur mentionner là, que le statut de limitation est expiré et que vous désirez que les appels cessent maintenant. Alors, à ce moment-là, ils n'auront pas le choix. Là. Et comme je vous dis, ils ont un code à respecter. Souvent, c'est qu'on n'est pas au courant de ça, mais ils vont arrêter les appels automatiquement, là, surtout si le statut de limitation est expiré. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la dette va s'en aller de votre bureau de crédit. La dette va rester là, c'est sûr et certain. Par contre, les appels vont cesser, là. Et le dernier point, ça va être de leur demander là, de valider la dette en tant que telle. Alors, une validation de dette, c'est vraiment avoir le montant exact avec l'adresse où est-ce que vous demeuriez. Et puis, comme ça, là, encore une fois, vous allez pouvoir là, soit dire que oui, ça vous appartient ou que non, ce n'est pas votre dette. Et si ça en vient à un point où vous voulez prendre des mesures, vous allez être en droit là, de le faire sans problème. Là. Alors, j'espère que ça va avoir été une bonne information à avoir. Encore une fois, si jamais vous aimez le contenu, n'oubliez pas là, de subscribe. Comme ça, on va pouvoir grandir la famille. Alors, je vais vous dire à la prochaine.